Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, je vais parler du chakra du plexus solaire, à quelle partie du corps il est associé, que se passe-t-il quand il est déséquilibré et comment nous pouvons le rééquilibrer rapidement. Cette vidéo est donc la troisième de la série sur les chakras. Si vous voulez en savoir plus sur ces chakras et leurs fonctions, je mets un lien juste au-dessus qui vous renvoie à ma première vidéo où vous trouverez les informations sur ces centres énergétiques. Alors, ce chakra du plexus solaire, appelé aussi Manipura, en sanskrit, est représenté par un lotus à 10 pétales. Il se situe entre le bas du sternum et le nombril, plus précisément à 2-3 cm au-dessus du nombril. La glande endocrine qui lui correspond est le pancréas. Ce chakra est également associé à l'estomac, au foie, à la rate, à la vésicule biliaire, à l'œsophage, au système nerveux neurovégétatif, aux muscles et à la peau. Son sens est la vue, son élément est le feu, son action est « je fais », sa couleur est jaune, sa note de musique est le mi. Et si vous voulez harmoniser ce chakra, vous pouvez utiliser comme pierre la citrine, l'ambre, l'œil du tigre, la pyrite, la calcite dorée, l'agate jaune, le quartz rutile, la topaze jaune et le jade jaune et toutes les autres pierres jaunes. Ce chakra est relié au corps émotionnel ou astral, c'est la même chose, et c'est avec ce corps subtil qu'il nous est possible de faire les voyages astraux. Son bija mantra est Ram et son mudra est Matangi Mudra. Le chakra du plexus solaire est le siège de la volonté. Il est associé à l'affirmation et à la maîtrise de soi, à l'esprit d'initiative et à l'esprit d'entreprendre, aux émotions et particulièrement la peur. Ce chakra est associé à l'ego et à l'appréciation de notre propre valeur. Quand ce chakra est déséquilibré, alors on peut être soumis, avoir des difficultés à s'affirmer, à manquer de personnalité, à être passif et indécis. On peut avoir un manque de respect pour soi-même et manquer de confiance en soi. On peut manquer de ténacité et de combativité face aux difficultés de la vie et également dans le désir de réaliser nos projets. Parmi ces blocages, on trouve aussi la timidité, la nervosité et l'anxiété. Si ce chakra est trop ouvert, alors il faut faire attention à l'égocentrisme et à l'égoïsme, à un trop grand besoin de reconnaissance, au contrôle et au pouvoir sur les autres, à l'insatisfaction, à l'irritabilité et à l'agressivité. Et sur le plan physique, ça peut provoquer des ulcères, des crampes d'estomac, des troubles digestifs, du diabète, de l'hypoglycémie, de l'anorexie, de la boulimie, de la spasmophilie et des problèmes de peau tels que l'eczéma et le psoriasis. Quand ce chakra est équilibré, alors on s'affirme sans excès, l'ego est maîtrisé,
Nous avons suffisamment de volonté pour passer à l'action et de capacité pour réaliser nos objectifs. On agit avec pondération et sagesse. Nous avons du respect pour nous-mêmes et pour les autres. Nous sommes ouverts et chaleureux. Il n'y a pas de complexe d'infériorité ou de supériorité. Et il y a une bonne énergie physique et de la joie de vivre. Vous voyez que le déséquilibre de ce chakra perturbe énormément l'émotionnel, mais heureusement quand même, il y a des solutions rapides pour réharmoniser nos chakras. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de vous mettre dans une posture de méditation, soit au sol, soit sur une chaise, si c'est plus confortable pour vous, le dos bien droit. Vous prenez plusieurs bonnes inspirations pour apaiser l'esprit. Quand vous sentez que vous êtes plus calme, vous positionnez vos mains pour faire le Matangi Mudra. Je vous montre maintenant comment on fait. On joint les deux mains, on baisse les index. Avec les pouces, on joint chaque pouce à chaque index. On baisse les annulaires, on baisse les auriculaires. Ensuite, on place les deux mains devant le sternum. Puis vous prenez une bonne inspiration et sur l'expire, vous chantez le Bija Mantra Ram. Ce qu'il faut faire, c'est bien faire sortir le son. Et quand vous chantez le Bija Mantra, faites en sorte que le A et que le M aient la même durée, comme ceci. N'ayez pas peur de chanter faux, ça n'a vraiment aucune importance. Ce qui compte, c'est de sortir ce son. Ne craignez pas non plus d'avoir des moqueries de vos enfants ou de votre conjoint. Ça peut faire rire quand on ne connaît pas en plus. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé et ce n'est vraiment pas important. La seule chose qui compte, c'est de vous faire du bien. Maintenant, on va voir les bienfaits du Matangi Mudra. Eh bien, il stimule la digestion, agit sur les défenses immunitaires et la qualité du sang et de ses constantes, et participe à la régulation du cholestérol et des triglycérides. Il augmente l'énergie et la vitalité dans le corps et réduit les douleurs musculaires, en particulier dans la poitrine et dans l'abdomen. Il aide à atténuer tous les problèmes qui sont liés aux organes qui se situent entre la cage thoracique et le bas-ventre. Il aide à devenir plus positif en chassant les inquiétudes, aide à acquérir la confiance, à aller de l'avant et à retrouver l'enthousiasme. Ce mudra est conseillé pour les personnes qui ont subi un traumatisme pour justement les aider à retrouver cette confiance. Il aide également à avoir des pensées créatives, donc à développer sa créativité. C'est un mudra qui va agir dans le temps, mais quand même très efficacement. C'est un mudra qui est assez subtil et les bienfaits ne vont pas se faire ressentir tout de suite.
C'est pour ça que je vous conseille de ne pas abandonner et de continuer votre pratique. Quand vous pratiquez, restez présent. Faites-le en conscience. Pour vous aider, vous pouvez, par exemple, soit vous concentrer sur la couleur jaune, ou bien vous pouvez aussi visualiser le soleil, soit vous vous focalisez sur votre respiration ou sur vos ressentis, ou bien sur le mudra. Afin de pouvoir profiter un maximum des bienfaits du Matangi Mudra, pratiquez au moins 15 à 20 minutes par jour. Il faut savoir que la position de ce mudra n'est pas aussi facile que ça à tenir. C'est une position qui, au bout d'un certain temps, peut faire mal aux poignets. Il existe plusieurs niveaux de mudra et celui-là fait partie des mudras qui sont un peu plus avancés. Alors si ça devient douloureux, ne forcez pas, soyez doux avec vous-même. À ce moment-là, au lieu de faire 15 à 20 minutes, faites plutôt 5 à 7 minutes, 3 fois par jour, pour que la pratique reste quand même agréable. Quant au Bija Mantra, vous pouvez pratiquer le temps que vous voulez, mais faites-le minimum 5 minutes. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vais répéter la même chose que dans les 2 précédentes vidéos. Il est important de dire que les mudras harmonisent le corps et l'esprit. En pratiquant régulièrement, vous allez renforcer votre corps et votre esprit. On en ressent vraiment les bienfaits avec une pratique journalière. Si vous avez des doutes sur les bienfaits des Bija Mantras et des mudras, je vous invite à vérifier l'état de votre chakra à l'aide d'un pendule avant la pratique et après la pratique. Faites-le 5 minutes et vous verrez que c'est très efficace. La prochaine vidéo portera sur le chakra du cœur. Prenez bien soin de vous et de votre plexus solaire. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt!